Quand on regarde le marché boursier en ce moment, tout a l'air calme, presque trop calme en fait. Mais si on gratte un peu la surface, d'autres indicateurs économiques, eux, clignotent en rouge. C'est un peu comme voir un phare au loin qui nous alerte d'une tempête, alors que tout semble encore parfaitement tranquille sur le pont du navire. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ça se fait? Pourquoi les marchés actions semblent-ils complètement ignorer les avertissements qui viennent d'ailleurs, notamment du marché obligataire et des prix du pétrole? C'est ce mystère qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont précisément ces signaux d'alerte? Il y en a deux principaux qui nous racontent une histoire bien différente de celle des actions. Le premier, impossible de passer à côté, c'est le prix du pétrole. Il a de nouveau franchi la barre symbolique et, surtout critique, des 100 dollars le baril. Et ça, pour l'économie mondiale, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Et là, la mécanique est assez simple. Quand les coûts de l'énergie grimpent, ça tire l'inflation vers le haut. C'est quasi automatique. Et cette inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vient grignoter la valeur réelle de nos investissements, à commencer par les obligations. C'est un vrai effet domino. Et ça nous amène au deuxième signal, peut-être même encore plus important, le marché obligataire. Il faut le voir comme notre meilleur baromètre, pas pour savoir le temps qu'il fait aujourd'hui, mais pour anticiper celui de demain. Il nous dit ce que les investisseurs pensent de l'avenir de l'inflation et de la croissance. Et attention, ce n'est pas juste un petit truc localisé. Que ce soit en Allemagne, en France ou aux États-Unis, les rendements des obligations d'État augmentent partout. Et quand ces taux montent, ça veut dire que les investisseurs sont plus nerveux. Ils demandent à être mieux payés pour prêter leur argent parce qu'ils anticipent que l'inflation va rogner leurs gains futurs. Alors, quand on met ces deux signaux ensemble, le pétrole qui flambe et les obligations qui s'affolent, ils pointent tous les deux vers un scénario économique bien précis. Un scénario redouté de tous et qui porte un nom. Et ce nom, c'est la stagflation. Retenez bien ce terme, c'est une combinaison explosive, on peut le dire. D'un côté, une inflation forte qui ne veut pas redescendre, de l'autre, une croissance économique qui patine, qui stagne. Bref, c'est le pire des deux mondes. Et pour bien comprendre à quel point c'est sérieux, il suffit de lire cette phrase. Pourquoi est-ce que c'est le pire cauchemar des banquiers centraux? Parce que ça les met dans une situation impossible. S'ils montent les taux pour combattre l'inflation, ils tuent la croissance. S'ils baissent les taux pour relancer l'économie, l'inflation explose. En gros, quoi qu'ils fassent, ils sont coincés. C'est le casse-tête ultime. Bon, maintenant que la menace est bien identifiée, vers où se dirige-t-on? D'après les analyses, il y a, en gros, 3 routes qui s'ouvrent devant moi pour l'économie mondiale. Le premier scénario, c'est le plus optimiste, un désamorçage rapide. Les tensions géopolitiques s'apaisent, l'inflation se calme, tout rentre dans l'ordre. Le deuxième, c'est le choc prolongé, on fonce tout droit vers la stagflation. Et le troisième, c'est une transition lente, une sorte d'entre-deux, avec beaucoup d'incertitudes et des marchés qui font le yo-yo. Du coup, avec toute cette incertitude, comment on s'y retrouve? Concentrons-nous sur quelques instruments de bord, les indicateurs clés à garder à l'œil pour essayer de voir quelle direction on prend. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? D'abord, le marché obligataire et surtout les rendements à 10 ans. S'ils continuent de grimper, c'est que l'inquiétude sur l'inflation grandit. Ensuite, évidemment, les prix du pétrole. S'ils restent perchés là-haut, la pression sur l'économie va s'intensifier. Et enfin, il faut garder un œil sur les points chauds géopolitiques comme le détroit d'Ormuz. La moindre étincelle là-bas peut faire tout flamber et changer la donne du jour au lendemain. Tout ça nous ramène à notre question de départ. Ce calme apparent sur les marchés actions, est-ce un signe de confiance solide ou juste le calme avant la tempête? Autrement dit, est-ce que les marchés ont vraiment pris la mesure de cette nouvelle réalité économique? Sont-ils vraiment prêts à affronter ce qui pourrait arriver? La question reste ouverte.